Hello, coucou, c'est votre lion du Woroba. Bonjour, bonjour à tous. Je vous salue tous, je vous salue fraternellement, je vous salue tous. Ce matin, je fais cette petite vidéo comme d'habitude. Mes vidéos en général sont ciblées, concises et précises. Je ne divague pas, je vais droit à l'essentiel, je vais droit au but pour que le message passe et pour justement gagner également du temps. Bien aimé, ce matin, j'aimerais un tout petit peu faire un récapitulatif des deux mandats du président Alassane Ouattara. Le premier mandat s'est fait sous fond de sortie de guerre. Donc il y avait pas mal d'organisations à mettre en place parce que tout le monde sait dans quel état le président Alassane Ouattara a trouvé les économies de la Côte d'Ivoire, a trouvé tous les différents domaines de la Côte d'Ivoire. Donc tout le monde sait dans quel état la Côte d'Ivoire s'est trouvée au sorti de cette guerre qui n'en valait pas la peine d'ailleurs et qui a été causée par le refus absolu de Laurent Gbagbo de céder la place en tant que perdant. Il n'a pas été un bon perdant et tout le monde a vu la suite de l'histoire. C'est passé ce qui se passa. Le premier mandat a consisté à mettre justement les institutions en place, à refaire naître les institutions qui pendant 10 ans sous le FPI avaient été bafouées, avaient été détruites, avaient été carrément banalisées, ignorées. On n'était plus dans un état où les institutions fonctionnaient complètement, plutôt totalement. On n'était plus dans un état où les institutions se souciaient justement du bien-être de la population. On n'était plus dans un état où les institutions devaient normalement protéger la population. Donc, tout au long du premier mandat, ça a été justement de faire des audits, de faire l'état des lieux et pour pouvoir relancer l'économie, pour pouvoir faire de la Côte d'Ivoire un pays attractif. Ce que le président Alassane Ouattara et son équipe ont d'ailleurs réussi. Je ne dis pas à 100%, même s'il y a eu quelquefois des manquements, mais dans les grandes lignes, ils ont réussi justement ce challenge-là de faire asseoir les institutions pour faire redécoller l'économie et la politique au niveau de la Côte d'Ivoire. S'ensuit le deuxième mandat. Le deuxième mandat, c'était justement de travailler de façon qualitative, parce que le premier, c'était pour répertorier, faire un peu les audits. Mais le deuxième mandat, vu que le gouvernement avait eu une bonne visibilité de l'ensemble des travaux à faire, des zones sur lesquelles on devait intervenir pour le bien des populations, donc le deuxième mandat s'est déroulé sous fond de travail qualitatif. C'est ainsi qu'on a vu jaillir de sol des ponts, des routes, des infrastructures. On a vu également au niveau du ministère de la Jeunesse avec le ministre Mamadou Touré des fonds octroyés pour mettre notre jeunesse au travail, pour développer l'esprit d'entrepreneuriat au sein de notre jeunesse, parce que cette jeunesse-là avait été abandonnée, avait été laissée pour compte sous le régime de Gbagbo Laurent. Donc le ministre de l'Emploi et de la Jeunesse, le ministre Touré Mamadou, à qui je fais un gros big up au passage, a prouvé par sa compétence, a prouvé par son talent qu'il est là pour la jeunesse, qu'il est là pour travailler pour la jeunesse et pour redynamiser cette jeunesse-là qui était en perte de vitesse. Mais aujourd'hui, dans 5 mois, c'est les élections. Nous avons cette soif-là de conserver ce pouvoir, mais si nous ne prenons garde, on aura certaines surprises qui vont nous choquer. Aujourd'hui, quand je vois certains comportements de certains militants, également de certains cadres, qui se comportent comme si on était dans l'opposition. Dans l'opposition, il y a des sacrifices qui ont été consentis. Il y a des actions qui ont été posées. Mais aujourd'hui, c'est nous qui avons les codes. C'est nous qui avons toutes les clés. C'est nous qui avons toutes les ficelles. C'est nous qui avons le monopole, justement, de tout ce qui est politique, de tout ce qui est campagne et de tout ce qui est élément pour rendre justement le RHDP attractif. Mais qu'est-ce que je constate? On est à 5 mois des élections, mais au lieu de passer le temps à parler des gens d'en face, moi je pense qu'on doit se recentrer sur nous, on doit se recentrer sur notre maison politique. On a vu qu'il y a pas mal de dissensions, on a vu que tout au long de ce mandat, il y a des gens qui étaient avec nous, mais apparemment,
qui avaient les jambes de l'autre côté. Donc, les années s'étant écoulées, ces personnes-là se sont affichées, sont parties du RHDP. Et aujourd'hui, le RHDP, c'est un parti qui est constitué de plusieurs groupes politiques qui réunit l'ensemble de tous les Ivoiriens, selon la vision du président Alassane Ouattara. Donc nous, en tant que militants, également les cadres, parce que je m'adresse à tout le monde, redynamisons justement ce parti-là, parce que les gens sont endormis. Je ne sais pas si chacun pense à sa petite poche, si chacun pense à son petit avantage, à son petit privilège qui est là, mais je pense que le président Alassane Ouattara nous a tout donné. Le président Alassane Ouattara nous a donné les codes du bon fonctionnement au sein d'un parti. Le président Alassane Ouattara nous a montré le chemin à suivre pour conserver ce pouvoir-là. Mais aujourd'hui, à quoi on assiste? On parle de tout, sauf de ce qui peut intéresser justement la campagne, de ce qui peut permettre de faire du RHDP un parti attractif, un parti qui va attirer d'autres militants. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont hésitantes, qui sont indécises. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est de ramener justement toutes ces personnes-là avec un langage unificateur, avec un langage d'union, avec un langage d'unité nationale pour que ces personnes-là, en venant au RHDP, se sentent en sécurité. Donc moi, je vais demander aux militants de se remettre à travailler. Je vais demander également au cadre du RHDP de mettre à disposition les conditions pour que le militant soit vraiment motivé par la communication. On a tellement de moyens aujourd'hui pour communiquer. C'est vrai que l'heure actuelle, c'est le Covid, c'est le virus aujourd'hui qui fait beaucoup de dégâts. Mais n'empêche qu'on a d'autres outils alternatifs qui nous permettent de travailler, comme tout ce qui est plateforme Internet, tout ce qui est, pour moi, tout ce qui est WhatsApp, tout ce qui est Twitter, tout ce qui est Facebook. Donc, malgré le confinement, malgré le virus, moi, je pense qu'on doit continuer à travailler parce que dans 5 mois, compter, ce sont les élections. Faisons du RHDP un parti attractif où il fait bon vivre. Ne montrons pas une image noircie du RHDP. Montrons que ce parti qui est au pouvoir, c'est un parti qui se veut rassembleur et c'est un parti qui est là pour le bien de tous les Ivoiriens. Donc, il faudrait que chacun à son niveau, tant du côté des militants que du côté de nos cadres du RHDP, que chacun assume ses responsabilités, que chacun joue son rôle dans la plus grande plénitude, s'il vous plaît. Parce que, sans le vouloir, il y a des gens qui vont commencer à être découragés. Il y a des personnes qui vont commencer à avoir le doute, alors que, en l'état actuel des choses, à l'heure actuelle, moi je pense que le doute ne devait même pas s'installer aujourd'hui dans la tête de tous ces militants et de toutes ces personnes indécises là qui veulent nous rejoindre au sein du RHDP. Donc ce matin, moi j'interpelle mon grand frère BTS. Grand frère BTS, avec tout le respect que j'ai pour toi, avec tout l'amour que je te porte, je t'ai soumis 2 ou 3 doléances depuis pratiquement 1 mois qui sont restées sans suite. Donc moi j'attends que tu me fasses un retour. J'attends parce que tu es à Abidjan et je crois que tu es avec nos autorités. Je pense que tu es la personne, tu es à la bonne place pour me faire le retour des doléances que je t'ai soumises. Donc j'attends vraiment ce retour-là. Sinon, c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions. Au lieu d'aller nettoyer devant la porte des gens de l'opposition, moi je pense qu'il est grand temps aujourd'hui et que les militants et que les cadres du RHDP, que main dans la main, on puisse se soutenir mutuellement pour attirer d'autres militants au sein du RHDP et non mettre la peur, faire peur aux personnes qui veulent nous rejoindre. Donc Touré BTS, c'était mon mot pour toi ce matin. Tu es mon grand frère, tu sais que je t'aime, je t'estime énormément. Donc j'attends que tu me fasses un retour. Évitons surtout de tomber dans les clashs parce que il sait de quoi je lui ai parlé et il sait les doléances que je lui ai soumises. Donc j'attends de lui qu'il me fasse vraiment le point, qu'il me fasse un retour et qu'il revienne surtout avec des réponses positives pour que moi ici en Suisse, on puisse vraiment, véritablement commencer les activités de mobilisation, de sensibilisation du RHDP. Vous savez, quand il y a des personnes, il y a de cela quelques jours, j'ai fait un post où j'ai parlé d'un gros mercanto qui se préparait au niveau de la Suisse. Donc, une personne connue, reconnue, qui a pas mal de personnes derrière elle, qui m'a appelé et qui désire
qui désirent vraiment nous rejoindre au sein du RHDP. Donc moi, c'est dans cette dynamique, c'est dans cette optique-là que j'ai contacté mon grand frère BTS. Je lui ai soumis cette doléance et j'attends de lui qu'il me fasse ce retour pour qu'on puisse vraiment faire ce direct-là avec cette personne qui va nous rejoindre et aujourd'hui qui est convaincue que l'unique parti unificateur, l'unique parti qui peut rassembler les Ivoiriens, l'unique parti qui peut travailler pour les Ivoiriens reste et demeure le RHDP. Donc Touré BTS, j'attends vraiment ton retour en cours de journée. Sinon malheureusement je serai obligé de faire une autre vidéo où je vais expliquer justement toutes ces doléances-là et puis auxquelles je n'ai pas suite à ce jour. Donc d'ici là, bien aimé, merci à mes followers, merci à tous ceux qui me donnent l'honneur de me suivre. Je vous souhaite une belle journée et à tout bientôt. Bye bye. C'était votre Lion du Woroba depuis la Suisse.